mot de la fin ne soit carrément un mot de la fringale. Le retard il n'est pas énorme. Bon. J'avais prévu de dire quelque chose pratiquement sur tout ce que j'ai vu. Je suis impressionné, Pascal, incontestablement. Je ne vous dis pas ça parce que je vous envoie ma note de frais dans quelques jours, c'est sincère. Impressionné, je crois même qu'il va falloir débaptiser les projets Voltaire. Ce n'est plus projet Voltaire, ce sont les réalisations Voltaire, tous azimuts. J'avais prévu de dire quelque chose sur tout, mais là, je pense que ce ne sera pas possible. J'ai été séduit par le partenariat avec l'enfant à l'hôpital. Je trouve que c'est un juste retour des choses, puisqu'on a toujours dit que ces malheureux enfants souffraient, martyrs, à cause de l'orthographe. Ce sont d'ailleurs d'anciens enfants qui le disent encore aujourd'hui. Ça a été une expérience intolérable, quelque chose de vraiment rébarbatif. Eh bien, il n'est que justice, finalement, que ces enfants, aujourd'hui, bénéficient de l'orthographe. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai été impressionné, épaté par le projet pour les non-voyants, parce que comme cela a été dit, vraiment l'orthographe c'est quelque chose de visuel. Je crois que tous les compétiteurs vous le diront, on est d'abord attentif à la gueule du mot, c'est moi l'expression, et ça m'a rappelé, toute proportion gardée, ce qui m'avait épaté dans le livre de Jean-Dominique Bauby. Vous vous souvenez peut-être le rédacteur en chef du magazine Elle, qui murait dans son lock-in syndrome, avait écrit le livre dans sa tête, en avait appris les passages par cœur pour les dicter lettre après lettre. Je suis vraiment impressionné par ce que j'ai vu. Et franchement, ça va être le grand souvenir, je crois, de cette journée. Bon, je ne vais pas toujours être aussi sérieux. La distinction de l'EFEP, bien entendu, j'y ai été très sensible. Ça m'a conforté dans l'idée que je m'étais inscrit, Pascal, dans la bonne écurie. Je n'ai absolument aucun mérite. J'ai pris les premiers qui sont venus me contacter, mais je m'en trouve bien. Mais à ce moment-là, j'ai dû vivre un moment d'assoupissement. Ça, c'est, vous savez, à mon âge, la somnolence postprandiale. J'ai dû manger un peu trop de croissant ce matin. J'ai cru entendre l'intervenant luxembourgeois expliquer qu'au Luxembourg, on travaillait encore sur le participe passé des verbes pronominaux. Je n'ai pas rêvé. C'est ça? Bon, oui. Ah ben écoutez, je viens de prendre ma retraite. C'est dommage parce que je me serais fait naturaliser luxembourgeois. Parce que en France, je crois qu'il y a longtemps que des choses qui fâchent comme celle-là ne sont plus abordées dans notre premier cycle. Et je crois qu'il y a quelques professeurs collègues qui pourraient venir corroborer ma thèse. Ah oui, alors quelque chose, bon, ça c'est une pure plaisanterie, mais quand même. Je suis nul dans l'exploitation et dans l'interprétation des diagrammes, je l'ai toujours été, je suis un pur littéraire, mais j'ai été très intéressé aussi par le petit croquis sur les centres d'examen. J'ai constaté, sans savoir pourquoi, que finalement ils étaient très nombreux, je ne sais pas, ça n'a pas dû vous échapper, en Normandie. Il y a beaucoup de centres d'examen en Normandie, en tout cas si je n'ai pas fait d'erreur géographique. Je me suis demandé pourquoi, je me suis demandé s'il y avait une explication, j'en ai trouvé une, elle vaut ce qu'elle vaut, elle a le mérite d'exister, comme disait un ancien prof de fac. Je me demande si en Normandie, le certificat Voltaire n'est pas un peu plus simple qu'ailleurs. Si, je vous explique pourquoi. Je pense que chez eux, la question c'est, y a-t-il une faute dans cette phrase? Et les deux solutions sont peut-être ben que oui et peut-être ben que non. Alors, ça peut expliquer effectivement que cela ait créé des vocations là-bas. J'ai été partagé, là c'est peut-être la note qui peut mitigée de cette matinée, en voyant le nombre d'éditeurs qui se précipitent dans le sillage du projet Voltaire, Erol, Nathan, l'étudiant, Studirama, PUF, etc. Alors naturellement je suis aux anges, parce que ça prouve que le projet Voltaire réussit ce qu'il fait. Vous voyez venir, Pascal, là où je suis moins emballé, c'est ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est que Pascal m'impose, ou impose à l'éditeur la relecture par mes soins des ouvrages en question, qui en général font entre 400 et 500 pages. C'est la pire des situations pour un correcteur. C'est pas toujours amusant d'être correcteur. Repérer des fautes, c'est pas facile. Mais repérer dans des phrases truquées, piégées, la différence entre les fautes qui doivent être là et les fautes qui n'ont aucune raison d'être là, je ne vous raconte pas, c'est un calvaire. Par conséquent, là, vous comprendrez que je sois un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
J'ai aussi, alors là, été carrément effrayé, Pascal, quand vous avez présenté votre projet en arabe. Alors là, j'envoie un message personnel à Pascal Ostagi. Il n'est absolument pas question que je relise quoi que ce soit. Votre prix, quel qu'il soit, ne sera pas le mien. Que ce soit clair, définitivement entre nous. J'ai été très intéressé, je dirais même là aussi captivé par l'expérience de la RATP, qui a d'ailleurs été magistralement présentée. Bon, je ne sais pas, je leur suggérerais volontiers un slogan, s'ils n'y ont pas pensé eux-mêmes, c'est métro, boulot, ortho, mais enfin peut-être qu'ils y avaient songé, hein, certainement d'ailleurs. Et puis, je ne sais pas, moi j'avais une question, je n'ai pas osé la poser parce qu'il y avait beaucoup de questions sérieuses. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des passerelles entre l'éducation nationale et la RATP? Parce que je vais vous dire, nos élèves, en général, ils n'en fichent pas une rame. Alors peut-être que chez vous, hein, sait-on jamais, ce serait une ouverture intéressante. Alors, vous voyez, j'essaie vraiment d'être très, très rapide, donc j'ai éliminé plein de choses. J'en reviendrai peut-être pour le mot de la fin, FIN, en fin d'après-midi, je récupérerai ce que j'ai laissé. Mais je voulais dire à ce monsieur qui m'a précédé au micro il y a quelques instants, qu'il a très certainement, enfin je ne sais pas si lui aussi a des partenariats avec l'éducation nationale, mais je crois qu'il a un avenir dans l'éducation nationale, ne serait-ce qu'à travers les appréciations que j'ai vues apparaître en anglais et que j'ai traduites comme j'ai pu, parce que je n'ai jamais été un caïd dans la langue de Shakespeare. J'ai vu quelque chose comme It's cool, you were good, you are okay, je traduis ça par c'est bien, vous avez été bon, vous êtes au point. C'est typiquement des appréciations que l'on rencontre dans l'éducation nationale d'aujourd'hui. Donc je ne saurais trop inciter ce monsieur à se lancer dans cette voie parce qu'il a tout bon. Voilà. Je me contente de ça, je reviendrai à la charge cet après-midi pour des choses un petit peu plus